Je suis Brigitte Beck, directrice des 4 structures enfants-jeunesse du département. Parmi ces 4 structures, 2 sections d'éducation motrice, la section d'éducation motrice de la Croix-Saint-Ouen et la section d'éducation motrice de Caufry, située au sein du collège du Marais. Dans cette section d'éducation motrice sont accueillis 13 jeunes, tous en situation de handicap moteur. Ces jeunes ne pouvaient pas aller en milieu scolaire ordinaire ou en milieu scolaire adapté et donc ont été orientés en section d'éducation motrice. Ils sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire et des éducateurs qui les aident dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, qui leur procurent les aides techniques nécessaires à essayer en tout cas de faire face à leurs difficultés dues à leur handicap et surtout à faire accepter à ces jeunes toutes ces aides techniques qui vont leur permettre ensuite de devenir de jeunes adultes autonomes. Ce qui est important dans une section d'éducation motrice, c'est que ces jeunes ont relation avec leurs pairs, des collégiens, qui ont comme eux les mêmes préoccupations, les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes goûts au niveau de la musique, au niveau de la culture, même au niveau du sport, puisque ces jeunes, même avec leurs difficultés, peuvent aussi, avec certaines adaptations, pratiquer des activités sportives. En fait, ce qui est important, pourquoi c'est important que la section d'éducation motrice soit implantée dans un collège, c'est parce que ces jeunes en situation de handicap moteur sont inclus avec leurs pairs, participent à leur vie de collégiens au même titre que les autres jeunes qui n'ont pas de difficultés particulières et peuvent ainsi partager des expériences de vie qui vont leur permettre de devenir plus tard des adultes autonomes. Alors Alizé, ça fait combien de temps que tu es à la SEM? Ça fait ma 2e année. Ta 2e année. Alors toi tu profites bien du collège. Qu'est-ce que tu fais sur le collège? Je suis en cours d'histoire géo en 5e B le lundi et le vendredi. Et je fais des activités en lien avec le collège, la chorale et le groupe expression créative avec Madame Cohen. Ça te plaît? Oui. Les cours, ça se passe comment? Ben, ça se passe bien, on m'aide quand j'en ai besoin. J'ai mon ordinateur pour écrire. Ben, je suis comme tout le monde, sauf que j'ai un ordinateur, mais sinon, Madame Rosa me considère comme tout le monde. D'accord. Donc, est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta vie de collégienne, dans ta vie à la SEM? Qu'est-ce que ça t'apporte de suivre ces cours-là? Ben, d'apprendre des choses et en même temps, je développe mon autonomie. Je suis toute seule, libre de mes moyens, de ça, faire comme tout le monde. D'accord. Quelles sont tes relations avec les jeunes qui sont dans la classe? Dans ma classe, j'ai des amis. Oui. Je mange avec eux des fois, je discute avec eux en récré. Oui. Puis on est sur l'activité aussi avec Madame Cohen, donc on parle ensemble, tout ça. Il m'aide à écrire mes cours aussi. D'accord. Quand je vais pas assez vite. D'accord. Donc les relations sont plutôt bonnes. Et avec la professeure? Ben, bien aussi. Elle comprend mes difficultés, elle adapte les exercices s'il faut, des choses comme ça, donc ça va. Est-ce que tu penses avoir des privilèges par rapport aux autres? Non. Sérieusement, non. D'accord. Donc ça veut dire au niveau des devoirs? J'ai la même chose que tout le monde. Au niveau des évaluations? Aussi. Voilà. Ça se passe bien? Oui. Tu suis un cours, mais tu es quand même inscrite à la SEM. Qu'est-ce que t'apportent les différents professionnels de la SEM, justement, pour cette intégration? Des aménagements, parce qu'avant, j'avais pas mon ordinateur. Avant, j'écrivais à la main. Et donc, après, on a installé mon ordinateur. Oui.
Ils m'accompagnent aussi en cours, les professionnels de Qui la t'accompagne en cours? les AMP. Oui. Ils m'accompagnent, ils m'installent mon ordinateur. Mhm. Et après, ils viennent me rechercher. D'accord. Ton travail, tout le travail que tu as fait en ergothérapie, ça t'a servi, ça te sert à quoi? Ça t'apporte quoi? Bon, déjà au niveau de l'ordinateur. Oui, au niveau de l'ordinateur, elle m'a rajouté des gommettes sur l'ordinateur. Donc ça t'aide à quoi ça, les gommettes? Parce que moi ça C'est m'aide pas, les pour, gommettes. c'est pour écrire, pour taper comme une secrétaire. Voilà. Au niveau de tes repas, de ton autonomie dans tes repas, Elle a la dessert, c'est un plateau roulant où on met son plateau et ça roule. Si t'avais- On le roule. si t'avais pas ce matériel, Ben, j'aurais pas pu le faire tout seul. voilà, t'aurais pas pu le faire toute seule, on est d'accord. Tu fais aussi de la kiné depuis pas mal d'années. Oh, oui, beaucoup. Beaucoup. Alors à quoi ça sert de faire Ben, ça à m'aider à mieux marcher. déjà, oui. Après, quand j'ai mal quelque part aussi, à me soulager. Est-ce qu'en classe, tu as besoin d'un fauteuil roulant? Est-ce que tu as besoin de... J'ai ma copine. Dans la classe de Madame Broussin? Ah non, j'ai pas besoin. Voilà. Enfin, je suis un peu de travers des fois, mais sinon, j'ai pas besoin d'un truc en particulier. D'accord. La psychomotricité, t'en as fait un peu? T'en fais encore? En gros, En groupe? Alors, qu'est-ce que ça t'apporte? au niveau relationnel, ça aide à avoir un rapprochement avec les collégiens au lieu de s'éloigner de plus en plus. Après, ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur moi-même que je savais pas avant ou que je n'osais pas. Donc, c'est une rééducation positive. Oui, c'est bénéfique. C'est Ça, bénéfique. ça m'aide. Ça t'aide. Voilà. Donc, tu te sens bien globalement à la SEM? Ben oui. Oui. C'est mieux que la classe avec des tout petits que j'étais avant. Oui. Quand Normal, t'as grandi aussi. Alors Jérémy, je voudrais que tu me parles de l'atelier percussion. Qui est-ce qui l'anime? Isabelle, Qui c'est Isabelle? à Elle travaille à la SEM ou au collège? la scène, Ça se passe où l'atelier percussion? dans la classe. On installe les instruments, C'est quels instruments déjà? des percus, des djembés, des harmonicas, maracas. Qui est-ce qui y participe? Marine, Isabelle, Et chez les jeunes? Cassandra, Toi, oui, moi, Arthur, Arthur et un collégien qui s'appelle Kylian. Kylian. Alors, cette année, il y a Kylian et l'année dernière, il y avait qui en plus de Kylian? Michael. Donc ces jeunes-là, ils sont collégiens et c'est eux qui font la démarche de venir à la SEM pour jouer avec vous. Alors, quel est le but de l'atelier percussion? C'est en fait on fait de la Les rythmes? ouais, oui. Et vous faites ça et à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'année, il y a un spectacle à la salle des fêtes de Gaufry. Et c'est les parents, Parents des collégiens, puis... des jeunes de la scène. Alors, le fait qu'il y ait un collégien qui vienne au groupe percussion, ça change quelque chose? Oui, parce que Sa manière de jouer? ouais,
Oui. Et oui, ils trouvent... Il y a des collégiens qui ont des djembés chez eux, donc ils tapent... Ils apportent des rythmes. oui. Ouais. Ça permet d'avoir des discussions communes aussi, le fait de faire du djembé comme les autres. Oui. Ouais. C'est intéressant. Est-ce qu'avec Kylian, vous vous voyez en dehors de l'atelier percussion? Oui, dans la récréation. Ça t'arrive de manger avec lui? Donc, tu penses que c'est bien que des collégiens viennent à la scène? Ouais. Sinon, c'est toujours dans le même sens. C'est vous qui allez au collège. Ça permet à d'autres de venir aussi. D'accord. Alors, tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste, le groupe jeu? À apprendre les règles des jeux qu'on ne connaît pas. D'accord. Et à expliquer aux autres... C'est qui les autres personnes déjà? les collégiens. Les collégiens. C'est que des collégiens? Tu es tout seul de la SEM quand tu y vas? Oui. Alors tu y vas quand? De midi à 13h. Alors tu y vas pourquoi toi? J'irai pour apprendre comment jouer à des jeux. Aujourd'hui tu as joué à quoi? Au labyrinthe. Au labyrinthe? Vous étiez combien? 4. 4. 4 personnes. T'as gagné? Non. Non? Émilie, tu suis quel cours au collège? L'art plastique et la musique. Depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Donc tu as commencé l'année dernière. Alors, ça se passe comment? Tu es en quelle classe cette année? 5e. Tu es avec les 5e. Et l'année dernière, donc, tu étais avec 6e. les 6e. Qu'est-ce que ça t'apporte de suivre ces cours? Qu'est-ce que tu aimes? Chanter. Tu aimes chanter. Est-ce que tu aimes travailler avec des camarades du collège? Oui. Oui. Est-ce que tu en as retrouvé cette année? Non, de l'année dernière. Non, ce ne sont pas les mêmes? Non. Est-ce que dans certains cours, comme en art plastique, tu es amené à travailler avec les autres? Oui. Oui. L'année dernière, tu te souviens? Tu as fait un travail sur les masques. Avec qui? Monsieur Loradou. Avec Monsieur Loradou. Et vous avez dû le présenter devant la classe? Oui. Oui. Tu étais toute seule pour le faire? Non, il y avait ma copine. Et ça t'a apporté d'être avec elle? Oui. Oui. Tu aurais pu le faire toute seule? Oui. Non, moyen. Est-ce que tu retrouves les collégiens que tu vois en cours à d'autres moments? Oui. Oui. À la cantine. À la cantine? Et dans la récré. Vous parlez? Non. Non, pas trop. Qu'est-ce que tu fais comme autre activité au collège? Le club créatif. Alors quel autre club tu fais aussi? Qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors des cours? Avec Madame Flores Garcia? Le mardi, c'est là. Oui, la chorale. La chorale. Alors la chorale, est-ce que tu aimes ça? Oui. Oui, énormément. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans la chorale? Chanter. Chanter, c'est ton truc. Comment ça se passe la chorale? Bien. On est avec qui? Avec des collégiens. Qui est-ce qui dirige? Madame Flores Garcia. Madame Flores Garcia. Quand tu es au collège, est-ce que tu te sens différente ou comme tout le monde? Comme les autres collégiens? Comme tout le monde. Est-ce que les autres te regardent bizarrement, différemment? Non.
Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce matin? Ah oui, ça y est, j'ai eu mon diplôme de natation. Combien? 100, Oui, 100 mètres. oui, 100 mètres. Des jeunes, notamment un qui ne savait pas nager. Le collègue professeur de sport lui a appris à nager intégralement, c'est-à-dire il a commencé la première année à 25, la deuxième à 50. Au bout de 4 années de SEM, 100 mètres, et il l'a emmené en séjour sportif avec un autre jeune de la SEM, tous les deux sur un séjour canoë-kayak, spéléo. C'était un beau couronnement de 4 ans de prise en charge, de collaboration avec les professeurs et aussi d'inclusion. Qu'est-ce que tu fais, toi, depuis que tu es à la SEM, en lien avec le collège? Je fais la chorale. Oui, et aussi, le vendredi, La piscine. la chorale et la piscine. Alors, la chorale, comment ça se passe? Bien. Comment c'est? Qu'est-ce qu'on fait à la chorale? On chante. On chante n'importe quoi, comme ça? Non, un thème. On a un thème. Alors, quel est notre thème pour cette année? Le voyage dans le temps, c'est pas. Le voyage dans le temps. Donc, tu connais bien comment ça fonctionne. Ouais. Alors, il y a qui à la chorale? Il y a moi, il y a Théo, Alizé, Émilie Oui. et puis c'est tout. Et c'est tout? Il n'y a que vous? Et puis non, et puis les collégiens aussi. Et tous les collégiens du collège? Non, Comment ça fonctionne la chorale? 5. C'est avec les 6e, nous on est avec les 6e et les 5e. Voilà, c'est juste ceux qui veulent s'inscrire à la chorale. Oui. Alors, qui dirige la chorale? Est-ce que c'est moi qui dirige la chorale? Madame Flores Garcia, une prof du collège. Une prof du collège. Et quand on est à la chorale, on écoute qui? Madame Flores Garcia. Madame Flores Garcia, c'est elle qui dirige. Ouais. Alors, comment elle vous considère, vous, les jeunes de la scène? Bah, comme des jeunes normaux, quoi. Vous? Non, pas. Oui. Est-ce qu'elle fait une différence? Non, on fait pas de différence. Elle fait aucune différence. Alors, autre activité que tu fais en lien avec le collège? La piscine. La piscine. Ça te plaît la piscine? Ouais. Alors, comment ça se passe la piscine? Bah, moi, cette année, l'année dernière, je faisais pas de grand bassin. Et cette année, j'en fais. D'accord. Et t'es tout seul dans le bassin? Non, il y a les collégiens aussi. Les collégiens, ils sont avec qui, eux? Monsieur Anderson et Monsieur Lamère. D'accord. Et toi? Avec toi. Ok. Mais bon, quand t'es dans le bassin, Il n'y a pas de grande différence. il n'y a pas de grande différence. Est-ce que ça te gêne d'être en maillot de bain devant tout le monde? Non. 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 Est-ce que tu crois qu'on fait particulièrement attention à toi? Non. Non. À tout le monde. À tout le monde? D'accord. Est-ce qu'il y a des choses adaptées à toi, la piscine? Qu'est-ce qui est adapté pour toi? Attends. La ceinture qu'on met... Les ceintures Les ceintures. Comment tu vas au bassin? par les marches. On descend par les marches. Tu descends par les marches, mais comment on t'amène? Après, tout près. Tout près? On te porte? Un peu. Les fauteuils sont adaptés. Ah oui, les fauteuils. D'accord. Qu'est-ce qui te fait particulièrement plaisir dans le fait d'aller à la piscine? D'être avec les autres. D'être avec les autres? Et l'eau, ça te procure quel bien-être? Ça m'évacue le stress. Ça t'évacue le stress. Qu'est-ce que tu peux faire aussi dans l'eau et que tu ne peux pas faire d'habitude? Un petit bassin? Marcher aussi. Oui, on marche en petit bassin. Et dans le grand bassin, On nage aussi. on nage aussi. Ouais.
Donc là, qu'est-ce qui se passe sur le deuxième trimestre? Là, ça va changer. Ça va changer. Ça va être Alizé qui va aller avec moi. Oui. Et il y aura encore les collégiens de Coffry? Non. Non. Il y aura peut-être celui en cours. Ouais. Ça te dérange? Non. Non. Donc en gros, toi, le regard des autres... Si je devais passer ma vie sur le regard des autres, je m'en sortirais pas. Exactement. Donc ça te gêne pas. Non.